Alors bonjour à tous les Capricornes. Donc voici votre tirage en sachant que le tirage, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a eu le tirage général. Donc bien entendu, il y a des informations que vous pouvez avoir aussi sur l'autre tirage donc général où ça parle aussi il y a certaines informations sur l'amour pour ceux que ceux qui désirent savoir d'autres choses, eh bien, il y a des choses qui apparaissent dans le tirage général. Donc, si vous voulez avoir davantage d'informations, je vous conseille d'aller le voir, d'aller l'écouter plutôt. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle dans cette partie ou dans la petite partie. Ensuite, la deuxième partie. C'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont aussi ascendants ou lunaires du signe Capricorne. Alors on commence. Ici on vous parle de protection. On vous dit que l'univers vous protège, qu'il y a une protection en rapport avec l'univers et donc vous avez une protection, mais malgré la protection, apparemment vous êtes dans la méfiance. Vous vous méfiez, vous n'avez pas confiance. Soit vous vous méfiez, soit il y a éventuellement quelqu'un autour de vous qui peut être une personne rusée. Donc de toute manière, voilà. Soit c'est vous qui avez de la méfiance, soit il y a autour de vous, dans votre entourage proche, une personne qui est maligne, rusée, enfin bon. Donc de qui vous évitez éventuellement de lui faire confiance. Et que vis-à-vis de cette personne rusée ou de qui vous vous méfiez, on vous dit qu'il y a des nuages dans votre vie. Ça fait que vous sentez pas très bien, vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas rassuré. Éventuellement, vous avez des craintes peut-être, des doutes, des peurs. Et que c'est en rapport avec une montagne. Alors soit c'est un obstacle, ça peut être un obstacle, ou bien ça peut être tout simplement une personne donc qui vit près des montagnes. Et par rapport aux montagnes, pourtant on vous dit que bien, voyez, ça vous apporte quand même. Donc apparemment c'est une personne qui vit près des montagnes qui vous apporte quand même de la joie. On vous parle quand même de joie, de bonheur, de bonne entente éventuellement. Ici, on vous parle de déplacement. Apparemment, vous allez faire un déplacement vis-à-vis d'une personne pour qui vous avez de l'emprise. Et que vis-à-vis de cette emprise, on parle de beaucoup de tendresse. Donc, vous ressentez beaucoup de tendresse pour cette personne, avec qui il y a une emprise, et que vis-à-vis de cette tendresse, on parle de tendresse par rapport au réseau. Donc il se peut que la personne pour qui vous avez beaucoup de tendresse est sur les réseaux, et que vis-à-vis des réseaux, c'est comme si vous travailliez de chez vous, vous travaillez sur les réseaux éventuellement, pour certains. Et que donc par rapport à cette maison, on parle quand même de déplacement. Ici on vous parle de nouvelle chance, on vous dit que vous allez avoir une nouvelle chance avec une personne. Ça peut être de la chance au jeu, ça peut être de la chance en amour, ça peut être de la chance en autre chose. Mais bon, là on parle de l'amour, donc on parle de nouvelle chance avec une personne d'origine étrangère. Origine étrangère, c'est pas forcément les origines qui sont différentes, mais ça peut être quelqu'un qui vit dans une ville différente ou dans un pays différent, ou encore qui a des origines différentes des vôtres. Et que vis-à-vis de cette personne d'origine donc étrangère qui n'habite pas au même endroit que vous, on vous dit que vis-à-vis de cette personne étrangère, on parle de tranquillité. Donc,
cette personne est dans la paix. Cette personne d'origine étrangère est dans la paix, dans la tranquillité. Ils se sentent en harmonie avec lui-même apparemment, dans la sérénité. Mais vis-à-vis de la tranquillité, eh bien, peut-être que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous apparemment, en rapport avec des papiers ou un examen que vous avez à faire. Vous êtes tranquille, vous avez l'impression, c'est comme si vous partez gagnant quelque part vis-à-vis de démarche administrative ou un examen, mais que vis-à-vis de cet examen ou ces démarches, eh bien, vous ressentez de la culpabilité. Vous ressentez de la culpabilité. Donc, si vous ressentez de la culpabilité, c'est que il y a un souci. Ou alors, vous ressentez de la culpabilité par rapport à des papiers que... Mais si vous ressentez de la culpabilité, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez fait et qui vous travaille. Ici, on vous parle de mensonges. On vous parle de mensonges. Apparemment, il y a des personnes autour de vous qui vous mentent. Donc, qui vous racontent des mensonges. Et que vis-à-vis de ces mensonges, on vous demande de vous éloigner. On vous demande de vous éloigner de ces personnes qui vous mentent. On vous demande donc de vous éloigner de ces personnes et que par rapport à l'éloignement, on vous dit que c'est un cadeau. C'est peut-être, c'est vu comme un cadeau de l'univers. Et vis-à-vis de ce cadeau, désolé, c'est mon bras qui a frotté, a fait du bruit. Vis-à-vis de ce cadeau, on vous parle que vous avez un poids sur vous. Et que c'est le poids de la famille, on vous parle d'un poids de la famille. Donc, il se peut qu'il y ait des personnes que vous vivez en couple et que vous ressentez le poids de votre famille. Ça peut être de la personne avec qui vous vivez, ou de vos enfants, ou encore de vos parents. Enfin bon, bref, vous ressentez un poids qui pèse sur vos épaules. Donc, et que en rapport avec ce poids de la famille, c'est en rapport avec une concrétisation des projets. Concrétisation des projets. Donc, et donc envie de créer des projets, mais il y a quelque chose qui vous pèse, ça vous pèse. C'est quelque chose qui est difficile pour vous d'assumer. Vous devez faire apparemment un projet avec de la famille, mais c'est quelque chose qui vous pèse. Ici, on parle de rêve. Avec la carte de rêve, soit c'est vous rêvez d'une personne, soit on vous demande d'écouter vos rêves, que vous pouvez recevoir des messages par les rêves. Et que vis-à-vis des rêves, ou alors c'est un rêve auquel vous tenez et que vous voulez voir se concrétiser, et que vis-à-vis de ces rêves, on vous dit que ça vous apporte une certaine richesse, de l'abondance, une certaine richesse. Donc peut-être que ça vous fait plaisir, les rêves que vous faites vous apportent quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte un certain bien-être, qui vous apporte de l'amour, puisqu'on vous parle de richesse. Donc les rêves vous apportent de l'amour. Et que vis-à-vis de cette richesse ou abondance, on vous parle de l'univers. On vous parle de l'univers, on vous parle d'une ouverture, d'une énergie divine qui est avec vous. Donc, l'univers est là avec vous, vous protège. Mais que vis-à-vis de l'univers, on vous parle, on vous parle de l'identité, de votre identité. Votre identité, c'est votre âme. Votre véritable identité, c'est ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Vous voyez cette jeune femme, elle se touche
Elle se touche la poitrine, comme pour dire ma véritable identité, c'est à l'intérieur de moi. Donc on vous demande de vous concentrer davantage sur votre âme avec cette carte. C'est votre véritable identité, c'est vous à l'intérieur, c'est votre âme. Et que vis-à-vis de ça, on vous demande de retrouver votre âme avec ces deux cartes. On vous demande de retrouver votre âme, de retrouver la joie, la liberté, la joie, le bien-être, comme cet enfant qui est dans la joie, qui s'amuse, qui est dans la joie et le bien-être. Effectivement, on vous demande de retrouver votre âme et de retrouver la joie de savoir vous amuser comme un enfant, de redevenir comme un enfant, comme cet enfant. Ici, on vous parle de protection. On vous parle de protection de l'univers, que cette protection de l'univers, c'est en rapport avec un déplacement. C'est donc lié à un déplacement et que ce déplacement, ça va être une nouvelle chance. Une nouvelle chance pour retrouver quelqu'un avec qui vous êtes peut-être en froid, peut-être que vous avez été séparés, peut-être qu'il y a une distance qui a été mise entre vous et que ça va être donc une nouvelle chance. Une nouvelle chance, mais on vous parle de mensonges. Donc c'est des nouvelles chances en rapport avec des mensonges qu'il y a eu entre vous. Et que vis-à-vis de ces mensonges, c'est un rapport avec des rêves. Donc il est possible que on ait fait qu'on ait fait rêver quelqu'un, on lui ait menti, qu'on ait menti à une personne par le biais des rêves. Donc faites quand même attention. Donc apparemment, il y a peut-être, c'est possible qu'on vous ait fait rêver d'une personne, que finalement cette personne, peut-être qu'elle ne s'intéresse pas à vous. Donc voilà pourquoi il y a des mensonges. Donc possible qu'on vous ait fait rêver d'une personne qui finalement n'a fait que s'amuser avec vous par le biais des rêves. Il se peut ici que soit vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est une personne rusée, qui n'est pas honnête, ou alors vous vous méfiez d'une personne. Soit c'est l'un ou l'autre, ou vous vous méfiez, ou il y a une personne éventuellement rusée autour de vous. Et donc on vous parle d'une personne donc rusée, pour qui vous avez une emprise. Et que vis-à-vis de cette emprise, on parle d'une personne d'origine étrangère. D'origine étrangère, soit elle a des racines étrangères différentes des vôtres, soit cette personne vit dans une ville ou un pays différent du vôtre. Et que vis-à-vis de cette personne étrangère ou étrangère, on vous demande de vous éloigner de cette personne. On vous demande de vous éloigner de cette personne et on vous demande de vous éloigner de la richesse. Oui. On vous demande donc de vous éloigner de cette personne étrangère ou qui ne vit pas au même endroit, dans la même ville, au même pays que vous. Et on vous demande de vous éloigner de vous éloigner aussi de la richesse. Ouais. Ici, on vous parle de nuages, donc il se peut qu'il y ait des nuages, il se peut qu'actuellement vous soyez peut-être dans le brouillard, vous soyez un petit peu dans la confusion. Soit il y a de la confusion, soit il y a des choses qui, vous sentez un petit peu perdu, un peu égaré, manque de confiance, des doutes, et que malgré cette confusion, on vous dit que vous ressentez beaucoup de tendresse par rapport à quelqu'un qui est dans la tranquillité, dans la sérénité.
et que cette personne pour qui vous ressentez beaucoup de tendresse et qui est dans la paix, eh bien, on vous dit que c'est un cadeau. Que c'est un cadeau de l'univers. Cette personne est un cadeau de l'univers. Cette personne pour qui vous ressentez cette tendresse, c'est l'univers qui vous l'envoie. Et on vous parle d'une ouverture et d'une énergie divine avec cette personne. Ici, on vous parle des montagnes. Alors la montagne, ça dépend. Pour certains, ça va être un obstacle. Pour d'autres, ça va être un endroit, un lieu. Donc, soit il y a une personne que vous connaissez qui habite près des montagnes, ou alors ça peut être un obstacle. Et que vis-à-vis de cette personne qui est sur les réseaux, et bien vis-à-vis des réseaux, on parle d'examen, on parle d'examen à passer, d'examen ou de démarches administratives, mais on dit que par rapport à ces examens ou ces démarches administratives, on ressent comme un poids en rapport avec de la famille. Donc apparemment ça va être un examen ou des démarches administratives à faire avec de la famille, mais avec qui ça ne vous emballe pas. Et donc on vous dit que par rapport au poids de la famille avec qui vous devez faire des démarches, eh bien on vous demande de retrouver votre véritable vous à l'intérieur de vous, d'être vous-même, votre âme. Donc votre véritable identité, c'est votre âme. Donc écoutez, soyez attentifs à votre âme pour retrouver la paix, le calme. Ici, on vous parle, avec le soleil, on vous parle de joie, de bonheur. Joie et bonheur en rapport avec un foyer. Mais que vis-à-vis de votre foyer, vous ressentez quand même de la culpabilité. Vous ressentez beaucoup de culpabilité. Et vous vous sentez attaqué, accusé. Et vous ressentez, si vous êtes accusé, c'est que vous avez fait des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Et que vis-à-vis de cette culpabilité, c'est en rapport avec la concrétisation des projets. Vous ressentez de la culpabilité en rapport avec la réalisation de projets. Et que vis-à-vis de cette réalisation des projets, on vous dit que c'est en rapport avec le fait d'aider les gens, d'aider les enfants, de rendre les enfants, le projet, c'est de rendre les enfants heureux, de rendre les gens heureux, de leur faire retrouver la joie, le bonheur, le bien-être en eux. Ensuite, on vous demande d'être dans la compréhension. On vous demande donc de faire preuve de compréhension vis-à-vis des personnes qui vous entourent, des personnes autour de vous. Et que, en ayant la compréhension, par rapport à la compréhension, on vous demande de faire attention aux synchronicités qu'il y a entre vous. Donc d'être un peu plus dans la compréhension avec votre moitié, d'être davantage dans la compréhension, d'observer les synchronicités qu'il y a entre vous et votre moitié, et que vis-à-vis de ces synchronicités, on vous demande de faire un travail de purification. Donc, on vous demande donc de faire un travail de purification, c'est-à-dire de vous libérer de tout ce qui est négatif, et que on vous demande donc de ne garder que le positif en vous, de vous débarrasser de tout ce qui est négatif. Et on vous dit que en faisant ce travail de purification, vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution à une vente ou une concrétisation. Donc apparemment, vous allez trouver une solution en rapport avec une vente d'un bien mobilier, ou bien la concrétisation par rapport, donc aussi par rapport à un bien immobilier. Et en rapport avec, apparemment c'est une vente, puisqu'on vous parle d'argent.
Donc il va y avoir une solution en rapport avec une vente d'un bien mobilier et que ça vous apportera l'abondance, de l'argent. Et là, on vous dit partez. On vous dit partez, on vous demande de quitter cette situation malsaine. Donc ça veut dire que là où vous êtes, vous n'êtes pas dans un endroit qui peut vous aider. On vous demande de partir et de quitter cette situation malsaine parce que là où vous êtes, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas vous purifier. Et là, on vous parle du pouvoir des fleurs. On vous parle du pouvoir des fleurs et on vous demande de vous rapprocher de la nature, d'aller au contact des fleurs, de la nature, de tout ce qui est au niveau de la nature, que la nature vous aidera à guérir, vous apportera la guérison. La guérison, ça peut être ça, la guérison du corps, ça peut être la guérison au niveau du mental. Et là, on vous demande d'être vous-même. On vous dit, soyez vous-même. Dans cette situation, on vous demande de faire preuve d'authenticité, que c'est là votre force. Donc, soyez vous-même, ne trichez pas, ne portez pas de masque. Si vous êtes joyeux, montrez que vous êtes joyeux. Si vous êtes dans le chagrin, montrez que vous êtes dans le chagrin. Et donc, soyez vous-même. Et là, on vous parle d'un soutien. Apparemment, vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir. Donc, on vous parle de soutien, mais de soutien du fait que peut-être vous avez été égaré. Il est possible que vous avez des personnes qui vous soutiennent du fait que vous avez été égaré et que vous vous sentez... Ou alors vous avez égaré quelqu'un. Et vous vous sentez coupable, puisqu'il y a la carte de la culpabilité, ça veut dire que c'est pas vous qui avez été égaré, mais que vous avez pu égarer quelqu'un. Bon. Égaré au niveau sentimental, oui, c'est possible. Donc, et là, on vous parle de culpabilité. Apparemment, vous ressentez de la culpabilité par rapport au fait que vous avez égaré quelqu'un et que vis-à-vis du fait que vous ressentez de la culpabilité aussi parce que vous êtes à l'écoute. Vous écoutez ce qui se passe vis-à-vis d'une personne de votre entourage. Vous avez voulu égarer une personne, ce qui fait que vous vous sentez coupable et vous vous sentez coupable aussi parce que vous écoutez ce qui se passe. Vous écoutez ce qui se dit. Alors ici, on vous parle de facteurs religieux. On vous dit que votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, apparemment, vous et la personne avec qui vous êtes connecté vous n'avez pas la même foi. Donc, vous n'avez pas la même foi. Et là, on vous parle de tromperie. Que vis-à-vis de la foi, eh bien, soit vous avez trompé quelqu'un par rapport à la foi, à votre foi. Soit vous avez trompé quelqu'un vis-à-vis de la foi, ou bien il se peut que vous ayez trompé quelqu'un, que vous l'ayez manipulé, quoi. Que vous ayez égaré quelqu'un par le biais de la foi. C'est très intéressant. Ou alors cette personne elle-même est égarée dans la foi. Elle-même peut être égarée dans sa foi. Et là, on parle de tromperie. Alors, soit c'est au niveau... Mais là, on parle... ça peut être au niveau religieux qu'il y a eu qu'on ait manipulé une personne au niveau religieux. Qu'on l'ait trompé, qu'on l'ait égaré. Mais ça peut être aussi au niveau... cette personne peut
pour moi, n'est pas honnête. Elle n'est pas honnête. Elle ment. C'est une personne qui ment, c'est une personne qui vous trompe. Et là, on vous demande on vous parle d'avoir une conversation de cœur à cœur avec cette personne. Donc, quelque part, c'est comme l'univers, comme si l'univers vous disait, malgré cette personne n'est pas dans la même foi que vous, malgré qu'elle est tentée ou qu'elle vous a trompé, on vous demande quand même d'avoir une conversation de cœur à cœur avec elle. Et on vous demande de discuter honnêtement de vos sentiments avec cette personne. Et là, donc on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur. Et on vous dit que c'est une relation karmique, cette personne. Cette personne, c'est une relation karmique. Donc, c'est une personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies. C'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies, que vous connaissez aussi dans celle-ci. Mais cette personne, déjà, il faut qu'elle change. Il faut qu'elle change parce qu'elle vous ment. Elle vous ment, donc elle vous trompe. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.